Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a dernièrement autorisé l'envoi d'une mission de 5000 hommes au Burundi pour tenter de stopper les violences dans ce pays. Nous parlerons de la crise au Burundi et du rôle de la communauté africaine dans l'édito de ce jour avec Rémi Dandunou. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à toi, Alida. Alors, un déploiement de 5000 hommes pour tenter de stopper les violences au Burundi qui dure, il faut le rappeler, depuis plus de 8 mois. La question est la suivante, la réaction de l'UA s'est-elle fait attendre ou fallait-il attendre que la situation dégénère avant d'agir? Il y a un vrai problème en fait. C'est un problème d'inconséquence, c'est un problème d'inconscience et c'est un problème d'incapacité. L'Union africaine est un ensemble incompétent, inconscient et vraiment, ils n'ont rien fait pour empêcher la situation. Moi, j'aimerais que les gens se rappellent en fait le processus. Tout le monde a dit 2015-2016 vont être 2 années extrêmement difficiles pour l'Afrique parce que vous avez à peu près une dizaine de pays où vous avez des chefs d'État qui sont en fin de mandat et dont la constitution ne permet pas de se représenter, qui vont essayer de le faire. Blaise Compaoré a donné le tempo le premier, ça a foiré. Vous avez ensuite d'autres pays qui sont dans cette logique-là. Et le cas du Burundi est un cas patent. Vous avez un chef d'État qui échappe à un coup d'État. La communauté condamne le coup d'État sur le principe, mais ne prend rien concrètement pour empêcher que lorsqu'il va revenir, la situation se crise. Le Conseil de paix et de sécurité, comme tu dis, a décidé d'envoyer 5000 hommes. Le Burundi, et notamment Nkurunziza, le président, a dit « Niet ». Qu'est-ce que l'Union africaine peut faire? Demande qu'on attende d'abord l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, mais pendant ce temps, il y a déjà à peu près 300 personnes, 240 personnes à peu près, qui sont mortes. Il y a à peu près 300 000 personnes qui ont déjà quitté le Burundi parce qu'il y a quand même un relent ethnique. Il ne faut pas oublier que ce pays-là a quand même connu pendant une longue période une guerre qui était quasiment une guerre civile, qui a tourné quasiment à une affrontation ethnique entre deux grandes ethnies du pays, où on a vu à peu près 300 000 personnes qui ont été tuées. Donc, ce n'est pas nouveau ce qui se passe. Donc, il y a un substrat qui permet de créer la crise. Et moi, je trouve totalement inconscient de la part de l'Union africaine de voir les choses se mettre en place ainsi. Vous savez, et quelque part, le Burundi a raison. Si vous venez chez moi, vous allez faire quoi? Vous allez faire comme ce que vous avez fait en Centrafrique? Vous allez figer les positions? Vous allez faire comme ce que vous avez été incapable de faire en Libye? Donc, en réalité, les 5000 vont venir pourquoi? Ils ne sont pas suffisants pour empêcher la guerre, ils vont juste venir stratifier nos positions et plonger le pays dans 3 ou 4 années. Kounouzia se dit, si je peux le faire par la force, autant que j'y aille, il y aura peut-être encore 10, 20, 30 ou 40, 50 ou 100 morts en plus, mais il n'y aura pas cette situation-là. Quand vous prenez le cas de la Centrafrique, c'est exactement ça. Depuis quasiment 3 ans, l'Europe, les États-Unis, l'Afrique et toute la communauté internationale est incapable de faire avancer le processus. Quelle est l'importance de l'Union africaine aujourd'hui alors? Alors la question c'est ça effectivement, qu'est-ce qu'elle a comme enjeu? C'est vrai qu'il y a des grands éléments de discussion économique, les grandes connexions qu'on doit faire entre les entités, le passage à une monnaie unique qui se présente, etc. Mais au niveau de la gouvernance politique, l'Union est très faible. Il y a des principes, il y a l'application. Vous vous rappelez, en avril à peu près, je pense, avril ou mai si je ne me trompe pas, lors du sommet de l'Union africaine, la question de la limitation des mandats a été posée. Parce qu'à l'image de ce qui s'était passé au Burkina, un certain nombre de chefs d'État avaient dit, notamment le président d'ailleurs Kafando, qu'il faut que l'Union africaine écrive dans ses textes que ces 2 mandats auraient. Ils ont dit non, ce n'est pas possible. Mais l'Union africaine aurait pu dire, dans le cas d'espèce, les révisions qui vont permettre à des chefs d'État de se donner seront jugées illégales. Mais c'est une situation conjoncturelle. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils sont tous concernés. Alors vous avez le Rwandais qui est passé avec 98%. Le Rwandais, il a beau être un bon travailleur, je ne crois pas que dans un pays encore comme le Rwanda, 90% ont dit qu'il faut maintenir la constitution pour lui permettre de se représenter. Vous avez Congo-Brazzaville qui va passer, vous avez le Kabila qui essaie de faire la même chose, et vous avez la communauté qui regarde. Après, il y a les États-Unis qui envoient des grands principes. Ils ont dit la même chose au Burundi. Voilà la situation dans laquelle on est. Alors, parlons donc du cas du Burundi. On sait que le Conseil de paix et de sécurité a donc prévu que si Bujumbura devait s'opposer à l'envoi du bataillon donc de cette mission, l'UA prendrait des mesures supplémentaires pour en assurer le déploiement. Devons-nous nous attendre à un coup de force, Rémi? J'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout. Mais ça veut dire qu'ils vont envoyer des soldats de l'Union africaine se battre contre l'armée du Burundi. Ce qui va être quand même assez nouveau dans la perception qu'on a de la prévention et de la médiation de l'Union africaine. Et je reviens à mon propos.
Tout cela se fait parce qu'il y a au départ une incapacité d'agir au bon moment et sur le bon timing. Il y a un certain nombre de rigueurs, il y a un certain nombre de complaisances qui font que les chefs d'État ne vont pas au bout de leur logique. Et dans tous les pays africains, lorsqu'il y a un conflit, l'Union africaine n'intervient qu'à posteriori après pour ce qui s'est passé au Burkina. Le CEDEAO voulait envoyer des gens qui allaient exactement faire ce qu'ils veulent faire au Burundi et ce qu'ils ont fait en Centrafrique, figer les positions. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous les voulons... conséquences du cas burundais pour l'Afrique. C'est extraordinaire parce que l'Union africaine joue sa crédibilité. Ça passe ou ça casse, comme on dit. Et après ça, justement, d'autres chefs d'État qui sont dans la même logique regardent. Mais je pense qu'il y a quand même... Regardez ce qui se passe au Rwanda. Au Rwanda, il a changé, il va rester. Et tout le monde, parce que les gens étaient complices des 800 000 morts du génocide rwandais, tout le monde se tait, tout le monde ferme les yeux. Un peu comme ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Burundi, l'ancien président Pierre Buyoya a dit on va aller vers un génocide si on ne trouve pas une solution. Et tout le monde se tait, tout le monde regarde comment ça va aller. La Centrafrique, voilà ce qui se passe. Il y a un chef qui dit pas question qu'on fasse des élections. Parce que lui a été incapable de s'assumer dès le départ. Je pense qu'il y a nécessité de faire évoluer cette entité-là, notamment en termes de principes. Parce qu'il y a des beaux textes qui sont écrits, mais dans la mise en œuvre, c'est extrêmement difficile. Pour le Burundi, je pense que l'Union africaine joue sa crédibilité vis-à-vis des autres chefs d'État qui n'attendent que ça. On a vu comment ça a foiré dans un certain nombre de pays, notamment en Centrafrique. On a vu comment ça a été foiré au Congo-Brazzaville. Alors les chefs d'État attendent de voir comment ça va échouer au Burundi et comment un chef d'État peut imposer à la communauté africaine sa vision. Merci à toi d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'était l'édito du jour avec Rémi Dandjumi.